Est-ce que vous pensez que le coronavirus tue vos rencontres sur Tinder à l'Optame avec Mythique? Est-ce que vous pensez que le coronavirus vous met des bâtons dans les roues? Je suis accompagné par un coach de mon équipe. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va vous dire précisément la stratégie qu'on donne à nos clients pour qu'ils puissent, malgré la conjoncture actuelle, continuer à rencontrer des femmes qui leur plaisent vraiment. Et certains d'entre eux se sont mis en couple pendant notre programme de coaching. Donc on va dire la stratégie qu'on leur partage. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez. Je suis coach en séduction et expert en site de rencontre et depuis 2013, j'accompagne des hommes au quotidien à réussir à matcher, rencontrer et conclure avec des femmes qui les attirent vraiment jusqu'à quitter les sites de rencontre avec à leur bras la femme de leur rêve. Et d'ailleurs, à ce propos, pour que je vous aide dès à présent, si vous me découvrez aujourd'hui, allez dans la description de la vidéo pour réclamer votre check-up complet de votre profil Tinder à l'Optame Mythique. Peu importe le site de rencontre que vous utilisez, dans 24 heures, vous recevrez mon analyse personnalisée et détaillée de votre profil pour réussir à matcher juste après avec les filles qui vous plaisent vraiment. Et j'ai également tourné une vidéo secrète pour les plus intéressés d'entre vous où je vous montre comment matcher maintenant et pas dans 10 ans avec les filles qui vous plaisent le plus. Mais pour l'instant, recevons le coach de mon équipe, Aurélien, qui va s'asseoir juste à côté de moi pour vous expliquer comment on coach nos clients par rapport à la situation actuelle. Donc, je suis avec Aurélien qui est coach dans mon équipe. Toi, comment tu gères tes rencontres actuellement en période de Covid? Parce que je sais que beaucoup pensent qu'avec le coronavirus, avec les confinements à répétition, on est confiné, on n'est pas confiné, il y a des couvre-feux, c'est à 19h, c'est à 18h, c'est à 20h. Comment on fait pour faire les rencontres? Toi, à titre perso, comment tu fais pour les gérer? Et à titre pro, avec nos clients, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors moi déjà à titre perso, j'estime que le confinement ne doit pas être une barrière à rencontrer des filles tout simplement. Tout en respectant les tests PCR, enfin voilà, on ne dit pas aller rencontrer des filles, fuck le Covid, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Exactement, non, il faut pas le voir comme une barrière, après il faut prendre des précautions, voir la personne en face, comment elle est à l'aise aussi avec le fait de rencontrer quelqu'un pendant justement cette période de Covid et de confinement. Donc ça c'est important de le valider avec elle. Mais j'ai pas de barrière particulière, ça vient pas mettre plus de difficultés dans les conversations ou dans le fait de rencontrer des filles en période de confinement ou de Covid. Ok. Et toi, par rapport aux clients qu'on a actuellement, tu as 12-13 clients que tu accompagnes personnellement en tant que personal coach, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'ils font des rencontres? Est-ce qu'ils font pas des rencontres? Est-ce qu'ils ont peur? Parce que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer que même s'il y a le confinement, même s'il y a cette période-là qui est un peu délicate, ça ne doit pas vous empêcher de faire des rencontres. C'est pas ce Covid qui va vous empêcher d'être heureux et de vivre la vie d'homme que vous devez vraiment vivre. Et potentiellement, si vous avez des questions par rapport à d'ailleurs vraiment littéralement comment faire des rencontres pendant le coronavirus, commentez la vidéo. Mais toi, vis-à-vis des clients que tu suis dans le programme, ça se passe comment pour eux? Ils font des rencontres, et ils ont des rendez-vous, ils ont des conclusions. Est-ce que c'est un vrai frein ou ça marche comme s'il n'y avait rien en fait? Non, ils ont des rendez-vous, ils ont des conclusions, comme ça a pu l'être avant le confinement et avant le Covid. Là-dessus, il n'y a pas de problématique particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein sur le fait de rencontrer. Nous, en tant que coach, on les aide plus ça demande de valider plus de choses dans les conversations, notamment de dégager plus de choses, d'être plus à l'aise dans les... Il y a quoi par exemple que tu valides dans les conversations? Le fait qu'elle soit ok malgré cette période à faire la rencontre? Ouais, voilà, ça fait partie des choses à valider, le fait qu'elle soit ok pour faire des rencontres pendant cette période-là, sur le mode de rencontre qu'on va pouvoir mettre en place. Tu peux en dire plus sur le mode de rencontre? Le mode de rencontre, tout simplement savoir si elle est... potentiellement intéressée pour aller directement chez la personne ou de recevoir quelqu'un, c'est pas le cas de tout le monde, ou si elle a un frein vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on peut contre-proposer d'autre ou qu'est-ce qu'on peut amener d'autre. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus, qui est vraiment lié au confinement et au Covid. Mais globalement, les résultats restent quand même les mêmes qu'avant cette période-là. Qu'est-ce qu'on propose à nos clients pour renforcer la certitude au niveau de la fille qu'elle peut rencontrer la personne et qu'elle ne risque rien, ça va directement chez lui? Zoom, il y en a qui font des zooms? Il y en a qui font des zooms, il y en a qui la visio. Finalement, la visio est le premier rendez-vous visio est hyper intéressant, ou même appel téléphonique classique, pour un peu valider
les choses et pour casser ce premier rendez-vous et c'est amené d'une manière un peu différente et c'est vrai que ça permet plus facilement de se projeter dans un deuxième rendez-vous qui est là et un rendez-vous physique, mais c'est vrai que là la visio et un appel en visio ou juste téléphonique permet de... Donc, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est, nous on l'a vu parce que les rencontres ont muté, on a été obligé de s'adapter, ce qu'on vous conseille littéralement, c'est le chemin que vous devez prendre quand vous discutez avec quelqu'un sur un site de rencontre, Mythique, Appen, Bumble, Tinder, peu importe, Adoptamec. Proposez à la personne avant de la rencontrer de faire un zoom, un appel téléphonique pour construire cette confiance nécessaire au fait que derrière, elle acceptera de venir chez vous ou vous alliez chez elle et qu'elle acceptera plus facilement la rencontre. Et en fait, finalement, ce rendez-vous sur Zoom, ce serait comme si c'était un premier rendez-vous, on va boire un verre. Rendez-vous, ouais. C'est l'équivalent d'un premier rendez-vous. Il y a des conversations qui vont durer une demi-heure, 20 minutes, 1 heure parfois. Et c'est vraiment l'équivalent d'un premier rendez-vous. Et le contexte de la visio, le contexte a amené la visio, mais il faut le voir comme un premier rendez-vous. Okay. Exactement. Est-ce que pour toi, le coronavirus, tu la rencontres ou non, pas du tout? Même si tu l'as déjà dit, mais... Non, le coronavirus tue pas du tout la rencontre. Il a amené, comme tu le dis, d'autres modes de rencontre, mais il a absolument pas tué la rencontre. Et les rencontres ont muté réellement. Le type de rencontre a muté parce qu'on ne peut plus aller boire un verre dans un bar, ce qui était un peu, dans un sens, la facilité. Aujourd'hui, ça a complètement muté. Mais ça ne doit pas être un frein, cette mutation, au fait de rencontrer des filles en cette période. Ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais avant de quitter la vidéo, filez directement dans la description de la vidéo pour réclamer votre check-up complet de votre profil et recevoir mon analyse personnalisée et détaillée. Et surtout, voir ma vidéo secrète sur matcher maintenant et pas dans 10 ans. Mais pour le moment, restez connectés, continuez à regarder notre contenu. Et moi, je vous dis un grand au revoir.